Mesdames et messieurs, vous êtes sur les antennes de l'Intelligent TV, vous suivez la revue de presse grand format, le canal idéal pour savoir ce qui a fait l'essentiel de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde pour cette semaine. Elle, c'est Cécile Mobio, elle m'accompagne tous les vendredis, elle nous présente ici le sommaire de cette émission. Cécile Mobio, bonjour. Très ravi d'être à tes côtés. Alors, c'est un plaisir partagé. Cécile, on a au total combien de sujets pour cette émission? 2 sujets au total qui feront l'affaire de cette émission. Et on commencera par cette question de lutte contre le désordre urbain ici à Abidjan. Ah oui. Alors, il faut savoir que le lundi 22 juin 2024 à Abidjan Plateau, à l'hôtel du district, en présence de plusieurs autorités, notamment le Premier ministre Robert Begré-Mombé, ministre des Sports et du cadre de vie, qui était aux côtés du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahima Cissé Bakongo. Une brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain dans les 13 communes de ce district a été mise sur pied. Des missions ont été, bien entendu, assignées à cette brigade composée de 295 agents. 295 agents qui auront pour mission de traquer mendiants, charretiers, commerçants illégaux, commerçants ambulants ou encore occupants illégaux des espaces publics. Et après, on parlera de politique dans la dernière partie de cette émission avec la réaction du FPI face à l'appel de Laurent Gbagbo au rassemblement. Le FPI a dit ne pas être concerné par l'appel au rassemblement lancé par Laurent Gbagbo à l'endroit des partis politiques de l'opposition lors de son meeting à Beaunois le 14 juillet dernier. Et cette réaction du FPI suscite une interrogation, c'est laquelle, Cécile? Un nom du parti présidé par Pascal Affi N'Guessan. Est-ce que ce nom met-il mal déjà le projet de rassemblement de l'opposition que compte réaliser l'ex-président Laurent Gbagbo pour faire partie du RHDP du pouvoir en 2025? C'est l'une des questions qui sera traitée dans cette émission. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces informations qui nous permettent de savoir un peu ce qui va se passer dans cette émission pour laquelle nous avons 2 invités avec nous sur ce plateau. On va se retrouver dans quelques secondes pour vous les présenter et entrer de plein pied dans les discussions. Ils sont déjà avec nous, nos invités. Il s'agit de Jean-Hubert Kofo, qui est journaliste à l'Intelligent d'Abidjan. Kofo Jean-Hubert, bonjour. Bonjour, Kali. Merci de votre présence sur ce plateau pour nous aider à commenter l'actualité en Côte d'Ivoire. Vous êtes en compagnie sur ce plateau de M. Traoré Sidney Sidiki. Bonjour. Bonjour, M. Khalil. Vous êtes inspecteur auditeur diplômé en journalisme. Merci aussi à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous les deux, encore une fois de plus, de votre présence ici sur ce plateau. Alors, ceci nous a permis de savoir les différents sujets qui sont à l'ordre du jour. Nous allons commencer avec le premier, lutte contre le désordre urbain ici à Abidjan. Une brigade de 295 agents issus d'une part de la police du district autonome d'Abidjan et d'autre part des polices municipales des 13 communes de la capitale économique a été mise sur pied le lundi 22 juillet 2024 lors d'une cérémonie à laquelle a participé le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Selon le ministre-gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo, cette nouvelle brigade a pour mission, comme l'a dit Cécile Mobio, la libération des emprises des grandes artères, la libération des espaces publics, la libération des espaces non constructifs et l'application de l'arrêté portant interdiction du commerce ambulant, de la mendicité et de l'utilisation des charrettes, communément appelées ici en Côte d'Ivoire ou autres. Alors, Kofo Jean-Hubert peut apporter de plus sur cette brigade. C'est la question qu'on vous pose pour entamer. D'abord, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur le plateau, Khalil. Alors, tout de suite, quand moi j'étais à la cérémonie, qui s'est déroulée au district d'Abidjan, et au sorti de là, je me suis posé une question, je me suis dit,
voilà peut-être une décision salutaire. Mais est-ce que ce n'est pas une décision de plus qui ne sera jamais vraiment appliquée? Et quoi vous répondez à cette question? Non, Vous pensez que c'est une décision de plus? Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner à la suite. Parce que généralement, quand ce type de décisions sont prises, longtemps, à longtemps, on sent un certain engouement. Mais après, tout de suite, la flamme s'éteint et puis on ne voit plus rien. Moi, je me souviens de ce décret que le gouvernement avait pris en 2012, je crois en avril 2012, où on interdisait en Côte d'Ivoire de fumer dans les lieux publics. Dans les lieux publics. Interdiction de fumer dans les lieux publics. Jusqu'à aujourd'hui, ce décret-là est en vigueur. Mais je vous invite à faire un saut dans les restaurants et les terrasses à Abidjan qu'on appelle généralement les plein air. Vous verrez que les gens ils fument vraiment à gauche déployée et devant des agents de sécurité qui sont pas loin de là et personne ne s'en émeut. Alors qu'il est interdit en Côte d'Ivoire de fumer dans les lieux publics. Et c'est des mesures comme ça, il y en a plein, il y en a plusieurs. Alors, quand vous évoquez cette mesure d'interdiction de fumer en public qui, selon vous, n'est pas respectée, alors est-ce que cela vous amène à être dubitatif quant à un succès de cette opération? C'est ça? C'est ce qu'il faut comprendre par votre raisonnement? C'est cela même, parce que je me dis qu'aujourd'hui, peut-être que l'opération a été lancée. On va sentir pour le début un certain engouement. Mais après, on va retomber dans notre comment dire ça, on laissera les choses se faire. La preuve en est que dès que cette mesure a été annoncée par le district d'Abidjan, on avait senti un début de traque des mendiants à Abidjan. Mais très vite, ça s'est éteint. Et jusqu'à ce que, voilà, il y a quelque chose... Il n'y a pas de suivi dans les décisions qui sont prises. Oui, c'est le mal, c'est le mal dans nos pays, où généralement on prend des décisions et qui font effet d'annonce. Et puis après, derrière, on ne voit rien. D'accord. Alors, M. Traoré, est-ce qu'il y a lieu de vraiment être dubitatif quant au succès de cette opération, comme le pense Kofi Jean-Hubert qui a évoqué des cas, notamment l'interdiction de fumer en public, qui selon lui n'est pas respectée. Et donc voilà un exemple qu'il a évoqué et qui le pousse à croire que c'est un effet d'annonce. Je ne serais pas aussi pessimiste que lui. Pas du tout. Je suis beaucoup plus optimiste. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que cette fois-ci, on a affaire à une brigade spéciale. Son nom l'indique clairement. Une brigade spéciale parce qu'elle n'aura pour mission spécifique que de lutter donc contre le désordre, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Cela veut dire qu'elle aura tous les moyens pour que cette question précise soit réglée. Et mieux, le ministre gouverneur Cissé Bakongo, qui a été donc commis à cette tâche, il a dit lui-même, on veut le mettre en mission dans le district d'Abidjan comme il a réussi à Koumassi. C'est très intéressant ça. Comme il a réussi à Koumassi. Ça veut dire qu'à Koumassi, il y a quelque chose qui a été fait, qui a marché, et maintenant le ministre gouverneur Cissé Bakongo vient l'implémenter dans toutes les communes d'Abidjan. Et pour que cette mission puisse réussir, il va s'en donner les moyens. Et c'est ce qui s'est mis en place là actuellement. Et donc moi je dis, le ministre Cissé Bakongo que nous connaissons tous, un homme d'action, qui n'est pas dans la politique politicienne, mais qui est dans le pragmatisme, je dis on attend de voir à l'action. Et déjà, Bobo, qui est l'une des communes les plus peuplées en Côte d'Ivoire, et qui est un espace où, vous le reconnaîtrez avec moi, le commerce ambulant, les mendiants, le désordre, etc., règne. Et donc, les premières actions qui ont débuté là, moi je pense à Bobo, nous permettent d'espérer qu'à partir de là, les autres communes sauront automatiquement qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Et je pense que sur cette base-là, il faut qu'on espère d'abord. C'est ce que je peux dire. Alors, Kokofo a signifié aussi ce qu'il a dit. Est-ce que c'est pas aussi important de prendre cela en compte? Parce qu'on voit qu'il y a des mesures qui sont prises ici en Côte d'Ivoire, mais qui ne sont pas suivies. Après, quelques jours après la prise de cette mesure, on voit les actions, mais 2-3 jours après, bon...
Oui, par rapport à l'exercice. Alors, là où je ne suis pas du tout d'accord avec lui, vous savez, il y a des lois que nous prenons et il y a des lois dont l'application dépend de façon stricte de l'éducation des citoyens lui-même. Mais cette fois-ci, vous avez vu, il y a une brigade spéciale pour la chose. C'est différent. Et voilà pourquoi j'ai dit je ne serai pas aussi débutatif que lui. Puisqu'il y a une brigade spéciale pour la chose, attendons de voir ce que la brigade va faire. 15 agents qui ont été donc mis sur pied pour cette mission-là. Ben, moi, je suis optimiste. J'attends de les voir à l'œuvre et j'attends de voir les résultats que cela va produire. Je ne peux pas déjà de facto censurer une telle initiative. Moi, je ne le ferai pas. Alors que vous qui êtes pessimiste, dubitatif, est-ce qu'il y a aussi le nombre de ces agents-là qui vous laisse croire que c'est un effet d'annonce, c'est quelque chose qui va pas aller loin? Par exemple, 295 agents pour une population abidjanaise qui est estimée à 6 millions d'habitants selon le dernier recensement. on est précisément à 6 321 017 habitants à Abidjan. C'est les chiffres de RGPH 2021. Alors, déjà même au niveau des nombres, du nombre des agents de cette brigade spéciale, moi, j'étais à la cérémonie et j'ai vu le discours de M. Sisté Bakongo. Il a dit, en lisant le discours, il a parlé de 295 agents. Mais moi, on a eu accès au discours écrit. À ce niveau-là, il y a un problème. Parce que dans le discours écrit, on nous écrit 350 agents. Dans le discours écrit? Oui, dans le discours écrit. Dans le discours écrit, il a dit 350 agents. Mais en lisant le discours, il dit 295 agents. Ben, moi, je vais tenir comme pour agent comptant 295. 295. Bien sûr, quand sur la base de 295, ça va nous faire dans l'ordre d'un agent pour 21 427 habitants. Un seul agent pour plus de 21 000 habitants. Moi, je dis que ça, si ce n'est pas un élément qui ajoute au doute de ceux qui pensent que cette affaire-là n'est pas loin, je ne cherche pas ailleurs, monsieur Koufferman. Parce que à Abidjan, on sait, par exemple, enfin, l'opération, les éléments que vous avez évoqués comme mission à ces agents-là, moi, j'aurais même souhaité que ces agents-là aillent au-delà de ça. Par exemple, est-ce qu'à Abidjan, si moi, je bois une bouteille d'eau et que je la jette dans les rues, est-ce que ces agents-là peuvent, par exemple, vous interpeller? Monsieur Kof, est-ce que si je sors dans la rue et que j'urine au pied d'un mur et que l'un des agents me voit, est-ce que celui-là, il peut m'interpeller? Voilà. C'est là aussi que moi, je suis d'accord avec le Premier ministre Pégré Mombe qui, lors de la cérémonie, a dit à M. Sisté Bakongo, il a invité à communiquer énormément sur ce qui va être fait pour expliquer aux populations ce que vraiment cette brigade a bien fait. Moi, je suis ravi. J'ai été heureux de savoir que la brigade sera commandée par un officier de police. Donc, on sait que c'est quelqu'un qui se connaît en termes de maintien d'ordre, tout ça. Mais nulle part, on nous a dit, par exemple, que la gendarmerie, par exemple, viendrait en soutien à cette brigade-là. C'est une brigade spéciale constituée de civils qui n'ont jamais fait de formation militaire et de tout ça. Tout ça me laisse vraiment dubitatif. En plus, M. Traoré, je vais me voir. Ok, vous voulez réagir, allez-y, réagissez rapidement. Il faut réagir rapidement pour ne même pas que les téléspectateurs gardent sa mémoire. Parce que je pense que là, c'est une sortie de route carrément. Alors, tous les habitants d'Abidjan, là, ne sont pas des mendiants, ne sont pas des commerçants ambulants, ne sont pas non plus des gens qui exercent des métiers sur les trottoirs. Ce n'est pas vrai. Donc, quand vous faites un ratio entre le nombre d'agents et la population d'Abidjan, vous faites une grave erreur sur la question. Alors, je vais rectifier ça rapidement. Vous dire, il s'agit tout simplement d'une mission spéciale, spécifique. C'est quoi? Ce sont les trottoirs, ce sont les mendiants qui sont identifiables. Je suis désolé. Monsieur Traoré, Abidjan, oui. Est-ce que vous pouvez dénombrer le nombre de trottoirs ici à Abidjan? Non, s'il vous plaît. Déjà, je vous dis, c'est un travail méthodique. Les gens ont commencé déjà à Bobo, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font. Ça, c'est important. Et moi, ce que je veux dire à M. Kofo, c'est qu'il faut les laisser d'abord à l'œuvre.
Et lorsqu'ils vont accomplir, ils vont poser des actions, à partir de là, nous allons juger. Mais quand vous commencez déjà à censurer une action en l'étendant à l'ensemble des populations d'Abidjan, ça me pose moi un problème. Je me dis, toute la population d'Abidjan, nous ne sommes pas tous des mendiants, nous ne vendons pas tous, on n'est pas tous justement sur des trottoirs. Je suis désolé. Et donc je dis, les trottoirs qui seront concernés, vous allez aussi les découvrir. Et vous allez voir qu'à Abidjan, il y a des artères, etc., il y a des avenues, il y a des boulevards, etc. Alors, M. Traoré, dans l'émission, on dit les grandes artères. Il n'y a rien à spécifier pour dire voici les grandes artères dont on parle. On parle des grandes artères, on parle des espaces publics. Merci. Voilà. Et rien n'est spécifié à ce niveau pour dire. Ce n'est pas spécifié pour qui? Ce n'est pas spécifié pour le citoyen lambda ou bien pour ceux qui ont la mission justement de mettre de l'ordre. Mais c'est ça, nous ne savons pas, vous et moi, sur ça. Ça veut dire que ceux qui ont cette feuille de route-là, ils savent là où ils vont quand ils rentrent dans les quartiers. Ah ben oui, ils ne rentreront pas peut-être à l'intérieur des quartiers comme nous on le pense, mais ils iront sur les voies qui sont indiquées dans leur mission. Mais c'est en cela qu'il faut attendre justement les actions. Et moi, je dis sur la question, je ne suis pas d'accord avec M. Kofo, je suis désolé. Ensuite, il parle de la gendarmerie. Mais s'il vous plaît, vous voulez que les gendarmes interviennent ici pour des cas où c'est la société civile qui est en question, mais vous ne savez pas le rôle de la gendarmerie? Je suis désolé. Et c'est toute cette confusion souvent que les gens font et on est en train de créer, moi je crois, des précédents dans la compréhension de la population. Je dis, la gendarmerie n'a rien à faire dans un cas où il est question de désordre urbain. Je suis désolé. Ce ne sont pas les gendarmes qui interviennent dans des cas pareils. Et d'ailleurs, vous allez voir, ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, il y a un policier qui est un officier, plus son adjoint, qui sont justement ceux qui encadrent. Ils encadrent ces agents, qui sont pour la plupart des agents de la police du district d'Abidjan et de la police municipale des 13 communes. Mais c'est très précis tout ça. C'est très précis tout ça. Ça veut dire que c'est encadré aussi par la loi finalement. Et moi je pense qu'il faut regarder souvent. Aujourd'hui le gouvernement dans sa méthode de travail, que je trouve être une méthode particulièrement disciplinée, et c'est au résultat que nous allons juger les choses. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, Kofo, je vous ai vu, vous avez eu envie de réagir lorsque M. Traoré se prononçait. Non, mais je pense que M. Traoré et moi, on ne se comprend pas peut-être. On ne se comprend pas parce que, moi, je dis, à Abidjan, on est plus de 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants. Et celui qui va vendre, qui va occuper la tête publique, c'est où? C'est à Yopougon? C'est à Bobo? C'est à 13 villes, c'est où? Voilà ce qu'on m'a dit. Et puis, comment on a dit que ça, M. Sissé Bakongo, il a dit, là, il nous a bien rassuré, en disant que, comment dire ça, la brigade serait équipée par le district. Mais quand j'ai compté dans la cour, j'ai vu entre 6 véhicules 4x4. 6 véhicules 4x4. Pour tout Abidjan. Peut-être que c'était des échantillons. Non, mais je veux dire que non. Attends, écoutez, là, on est au district, là. On est au district, c'est là la base de l'unité spéciale. Cette unité, c'est ça. Mais est-ce que le ministre Bakongo a communiqué, a dit clairement que voilà, voici le matériel pour faire ce travail? Est-ce que ça a été dit? Non, le matériel a été présenté. On n'a pas donné de chiffres de véhicules en termes de chiffres. Voilà. Mais moi, je dis que quand même à Abidjan, on est quand même en termes d'habitants, 6 millions de personnes pour 200 et quelques agents, c'est peu. D'abord. Mais je pense que M. Singh a apporté une nuance. Il a dit les 295 agents ne sont pas pour les 6 millions pour tous les Ivoiriens parce que selon son point de vue, tous les Ivoiriens ne sont pas mendiants, ne sont pas commerçants. Non, mais c'est un peu son point de vue. Non, mais Monsieur Kofo, moi directement. En même temps, je veux le dire en même temps. À Abidjan, je sais que on a vu les chiffres, les chiffres de RGPH, ou enfin les chiffres des ONG qui disent qu'en Côte d'Ivoire, on a 92% de la population, comment on dit ça, vie d'activité, comment on dit ça, Informel. Sinon, je viens. Non, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Monsieur Kofo. Informelles. Ça veut dire qu'à Abidjan, Monsieur Kofo. la plupart je veux dire, sur les 6 millions d'habitants, on a quand même on n'a pas de chiffres à ce niveau-là, mais quand même, on a quand même un grand nombre de personnes qui vivent du commerce. Non, Monsieur Kofo. Au bord des marchés, au bord des routes, tout cela. Moi, je pense que normalement, c'est là que j'ai salué l'appel du Premier ministre
qui veut que le district vraiment dialogue avec la population. Monsieur Kofo. Par exemple, dit aux gens, bon, vous ne vendez pas ici, mais vendez ici. En quoi est-ce que ce dialogue peut améliorer les choses, peut permettre d'arriver à ce que... Ça va atténuer les colères. Ça va atténuer les colères. Voilà, il y a une action même conçue depuis quelques heures dans mes villages où la population est vent debout contre une action du district. Non. Voilà. Non. Voilà. Vous êtes sur la question. Non, mais Non, je veux dire qu'à la matière. on va venir rapidement cette parole. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut quand même aller au dialogue avec les gens. Vous comprenez? Voilà. Le dialogue, ça veut dire que, par exemple, quand tu vas au rond-point de la Riviera 2, là où on voit toutes les femmes là qui vendent là à la gare, là, c'est l'espace public. Mais quand vous les enlevez là, où est-ce qu'elles vont? Il faudrait dire, par exemple, où vous devez aller vendre, par exemple. Ça, c'est par exemple un exemple de tact de dialogue avec les populations. C'est ce que le Premier ministre a appelé. Vous posez le problème de recasement Par exemple, de ces personnes Mais il faut le dire. dire à M. Kofo. On a dit à M. Cissé Bakongo, est-ce que vous êtes d'accord, vous et moi, aujourd'hui, que la commune de Koumassi est une réussite en la matière? En matière, justement, de salubrité, en matière d'ordre, la commune de Koumassi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est aujourd'hui un exemple en Côte d'Ivoire? Au moins déjà ça. Vous êtes d'accord que... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est une unité. bien sûr, Donc, merci. Ben voilà. D'accord. La Côte d'Ivoire aujourd'hui le reconnaît. Ça veut dire quoi en termes clairs? Qu'il y a quelque chose qui a marché à Koumassi. Alors, s'il a réussi à Koumassi, est-ce qu'il va forcément réussir à Abidjan? Justement, Parce qu'à Abidjan, c'est 13 communes. ne vous en faites pas. Avec qui? Avec la même personne qui a réussi cette politique-là à Koumassi. On lui dit, M. Bakongo, il a dit lui-même. On lui demande d'implémenter le modèle de Koumassi aujourd'hui à Abidjan. Et je dis, mais il est à l'œuvre et il faut regarder. Pour tous ceux qui connaissent M. Bakongo, peut-être que, bon, voilà, de temps en temps, comme cela, les gens, ils voient les personnalités, peut-être ils ne mesurent pas aussi leur force d'action. Tous les ministères dans lesquels il est passé. Nous, on a aujourd'hui, au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, il y a des empreintes de Cité Bakongo partout. Partout où il passe, il montre l'originalité de son travail et le changement profond qu'il apporte au paysage. Ah, Et ça, pour vous, il a il est l'homme indiqué pour le faire. le profil qu'il faut. Il a le profil qu'il faut et je vous dis, il va gagner ce pari. D'accord, c'est bien noté. Vous pensez que Bakongo est l'homme qu'il faut, il a le profil qu'il faut pour mener cette mission d'assainissement d'Abidjan? Non, mais il a essayé, comme il a dit tout à l'heure, hein, par Congo, on a un exemple, hein, voilà, Koumassi. Mais moi, ce que moi je dis, c'est parce que Koumassi, il a réussi à Koumassi parce que il avait les hommes qu'il fallait. Donc, il avait cette jeunesse-là avec lui, il a réussi en tout cas à mettre dans les rangs tout ce qu'il y a comme Gouta au niveau du transport, tout ça. Et il a réussi le coup. Ça, vraiment, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais dès lors qu'on étend ça sur Abidjan, il y a d'autres mesures à prendre, d'autres dispositions à prendre pour que l'opération soit aussi un succès. Hein. Vous pensez à quelle disposition? Non, mais justement, c'est ce que j'ai évoqué. Moi, j'ai dit que 295... C'est petit. Il fallait plus. Un peu plus. Combien Voilà, légèrement aller peut-être même au-delà des milliers de personnes. Il n'y a pas de souci. Parce que, voilà, c'est ça. Je pense que quand vous avez une mission... Après aussi, ce sont les gens qu'il faut payer. Mais attends, on parle des agents de... Il faut les rémunérer. Non, on parle des agents quand même de communes quand même. Hein. Je veux dire, des gens du police... Monsieur Kofo, voilà. Et c'est tout cela aussi le problème. C'est-à-dire, des actions de ce type, on les programme, on les exécute, c'est après des études en fait. C'est ce que les gens ne savent pas. Le nombre n'a pas été choisi sur un coup de tête, ce n'est pas vrai du tout. C'est des chiffres qui sont sortis après des études. Les gens savent ce qu'ils font. Et je vous dis, vous allez voir, sur le terrain, que ce chiffre-là avait une raison d'être. On attend de voir. Moi, j'ai fait entièrement confiance au ministre-gouverneur Cissé Bakongo parce qu'il a déjà fait ses preuves et il n'y a même pas qu'à commencer à l'université quand il était à la fonction publique, etc. Donc moi, je dis, ce monsieur-là, je lui fais confiance et moi, j'attends de confirmer les bonnes intentions que j'ai déjà vis-à-vis de lui. Et je sais qu'il va le réussir. D'accord. Mais il faut que Bakongo réussisse cette mission-là. Non, moi, je ne suis pas opposé à ça. Il faut justement que M. Bakongo réussisse cette mission-là. Mais pour la réussir, il faut se donner vraiment les moyens qu'il faut. Vous voyez, moi, je ne veux pas dire l'opération
qui sera lancé aujourd'hui et qui, quelques mois après, va connaître un couac. Voilà. Un arrêt. On dit un arrêt. Parce qu'à un moment donné, on dira que, mais écoutez, à Abidjan, c'est les effets d'annonce. Non, non. Hein. D'accord. Alors, monsieur, vous le savez sans doute, le Premier ministre, on l'a dit, a pris part à cette cérémonie de mise sur pied de cette brigade et il a pris la parole. Oui. Il a exhorté les maires des 13 communes d'Abidjan à aider le ministre-gouverneur dans sa mission. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette exhortation du Premier ministre à l'endroit des maires des différentes communes que vous... Mais écoutez, à Abidjan, on a 13 communes. Mais je crois qu'il y en a 2 ou 3, je n'ai plus en tête, mais qui sont dirigés par des maires qui ne sont pas du même bord politique que M. Sissi Bakongo. Je pense à Port-Boué, Et vous, Sylvestre, Cocody, et vous, Jacques, et le plateau. et le plateau. Voilà, qui sont des communes qui sont dirigées par des cadres qui ne sont pas du RHDP. Alors, quand le Premier ministre appelle tout le monde vraiment à aider M. Sissi Bakongo dans sa mission, ça veut dire que tout le monde doit jouer franc jeu. Parce que M. Sissi Bakongo, le bilan de M. Sissi Bakongo sera déversé au bilan du RHDP. Il faut être clair là-dessus, il ne faut pas qu'on se voie la face. Voilà. Et en 2025, si l'opération a été un succès, on dira que ça a été le succès du président Alassane Ouattara. Pas du président Tidiane Tia, ni de Laurent Gbagbo. Voilà, donc un maire, je ne dis pas que c'est le cas, mais le maire de Port-Boué, s'il aidait M. Sissi Bakongo à réussir cette mission-là, ben c'est faire une passe à l'adversaire. Donc je pense que c'est dans ce sens-là peut-être que cet appel-là s'inscrit en rappelant tout le monde quand même à jouer franc jeu. Mais en même temps, il y a des maires aussi qui, même s'ils sont RHDP, mais qui pourraient tenir le départ. Mais les pas pour X ou Y raison. X ou Y raison. Pour des affinités avec des groupes de commerçants, pour des affinités avec des groupes de transporteurs. Il y a tout ça aussi d'accord à mettre dans le panier. Donc, quand le Premier ministre demande à tout le monde de jouer franc jeu et d'aider le gouverneur à réussir sa mission, je pense qu'il pense aussi à tout ça. Oui, je pense que c'est beaucoup plus le savoir-vivre. C'est tout. Le savoir-vivre en demandant aux uns aux autres, on vient de mettre quelqu'un en mission, soyez prêts à l'accompagner dans sa mission. Parce qu'on veut faire d'Abidjan, parce que le projet final, c'est ce qu'il faut voir. On veut faire d'Abidjan une vitrine. Les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire, peut-être tout ça, mais il faut que la ville d'Abidjan, ce n'est même pas ton quartier à toi ou ta commune, la ville d'Abidjan doit être une ville suffisamment attrayante, propre, agréable à vivre. Voilà le projet final. Non, mais sérieusement, vous pensez sérieusement que, oui, mais un maire qui n'est pas RHDP, oui, serait content de voir que un programme initié par un cadre de Alassane Ouattara, le président du RHDP, aille jusqu'au bout. Au point de laisser sa commune dans l'insalubrité. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, mais attends, mais Monsieur Kofo, je pense que c'est cette façon de faire la politique qui me gêne en fait. Parce que dès l'instant où un projet il est profitable à tous, ce n'est plus la bannière politique qu'il faut regarder. Il faut regarder le résultat. Parce que toi, le maire, toi-même, si aujourd'hui dans ta commune, il y a de la propreté, il y a de fortes chances que peut-être au projet d'élection, tu gagnes aussi. Pourquoi tu ne verrais pas la chose comme cela? Moi, je pense qu'on a une approche de la politique qui m'inquiète de plus en plus. C'est de tout politiser finalement. On veut mettre de l'ordre dans la ville d'Abidjan. On veut rendre la ville belle. On veut rendre la ville attrayante. Et vous me dites, non, mais comme on n'est pas du même bord politique, moi, chez moi, ça ne serait pas attrayant. Vous imaginez ce que vous faites. C'est comme un médecin qui vient. Il veut soigner les gens. Tu dis non, comme tu n'es pas d'accord avec moi, moi j'ai assez d'être malade. Bon, écoutez, cette façon de faire la politique, je pense qu'on va la dépasser. On va la dépasser pour le bonheur des Ivoiriens. La ville d'Abidjan a besoin d'être une vitrine. Et cette vitrine-là, elle va profiter à nous tous parce qu'elle va attirer encore beaucoup plus d'investissements. Et c'est cela qui va profiter à nous. Non, mais cet argument-là, généralement, il est porté par comment dire ça, ceux qui sont du parti au pouvoir. Oui, non, il faut qu'il y ait la paix dans le pays, il faut qu'il y ait... Non, tout le monde est d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Hein? Mais généralement, il est plus porté par ceux qui sont proches du pouvoir, parce que, je veux dire, une franche collaboration entre les maires du district d'Abidjan avec le gouverneur permet à la politique initiée par le président Alassane Ouattara. C'est ce qu'il a dit lui-même, Sissi Bakongo. Il a dit qu'il était mis en mission par le président Alassane Ouattara, qui est le président de la République, certes,
mais qui est aussi le président du RADP. Il ne faut pas qu'on se le cache. Voilà. Donc, si moi, je suis maire maire PPACI, un maire de je ne sais pas quoi, d'une commune quelconque ici, dans le district d'Abidjan, je ne verrai aucun intérêt, à aider M. Cissé Bakongo à réussir sa mission, compte tenu du fait que s'il réussit sa mission, c'est le président Alassane Ouattara qui a réussi. Alors, M. Sidney aussi a dit, s'il réussit, par exemple, si on va à Port-Boué, que l'opération réussit, Port-Boué devient une belle commune. Est-ce que pour les prochaines élections municipales, ça ne va pas être au profit aussi du maire? Et même mieux, il faut expliquer à M. Kofo rapidement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourra aussi reverser ça dans son bilan? Non, on ne reverse même pas dans son bilan. Attends, non, on va t'écouter. Je veux dire qu'on va l'écouter. Même pas dans son bilan. Parce que je peux dire que M. Cissé Bakongo, par exemple, il veut chasser les vendeuses, les dames qui vendent autour de la commune du marché de Gonzagueville, par exemple, à Port-Boué. Mais ces dames-là, dès lors que le maire laisse Bakongo les chasser, leur sort, elle lit leur sort en même temps à M. Bakongo, mais en même temps au maire qui n'a rien fait pour eux. Mais qui dit que ces femmes-là, elles ne sont pas des femmes militantes du PDCIRDA, par exemple, pour la plupart. Voilà. Il dit aussi qu'elles sont femmes militantes du RADP, du COJEP. Je veux dire qu'à la limite, quand Bakongo décide d'aller casser, par exemple, les commerces des dames qui vendent autour de Gonzagueville, moi, qui suis le maire du Port-Boué, c'est gênant. Ce serait bien de m'opposer pour dire non, vous ne devez pas casser les détails de ces dames-là. Au fini, ces dames-là me verraient comme des sauveurs. Mais est-ce que on souvient qu'on n'a pas cassé nos états, donc en 2027, on vote pour ce qu'on fait. Est-ce que c'est aussi républicain? Est-ce que c'est aussi citoyen de s'opposer à une action républicaine? Voilà, monsieur politique. Non, mais justement. Politique. Je veux dire politique. Voilà. On ne fait pas de passe à l'adversaire. Non, s'il vous plaît. On ne fait pas de passe à l'adversaire. Monsieur Kofo. J'estime qu'un cadre du président Alassane Ouattara est en train de mener l'activité. Monsieur Kofo. Il risque de lui donner comment dire ça? Des points, comme on le dit. Mais nous, on a le droit de saboter ça. D'accord. Monsieur Kofo, c'est l'erreur que vous commettez justement. Vous confondez les élections locales, municipales aux élections législatives. Mais tout ça. Non, monsieur Kofo, calmez-vous. Tout ça part de là. Les élections législatives sont plus politiques que les élections locales, qui sont strictement liées au développement des communes. J'ai une séparation entre les deux au niveau de l'esprit. Il faut pouvoir le réussir au niveau de nos citoyens. Leur dire, quand il s'agit de mairie, là, ce n'est pas la politique qu'on fait. On fait le développement. C'est-à-dire là-bas, on cherche les acteurs qui viennent développer. Quels sont les moyens qu'ils ont pour développer? Ce n'est pas de la politique. Il s'agit de développement quand il s'agit de municipalité. Malheureusement. Non, malheureusement. Quand le président on va l'écouter. Monsieur Kofo, on va l'écouter. Après, vous allez y arriver. le président, Monsieur. il ne donne pas. Les municipales, excusez-moi, je suis désolé, il faut développer. En fait, c'est des niveaux de compréhension, moi, je crois. Et c'est nous qui sommes journalistes, qui sommes intellectuels et autres, qui gagnerons à expliquer les choses à nos concitoyens. La politique, partout, ce n'est pas vrai. Nous sommes dans le cadre des municipales, et là, il s'agit du développement de la région, du développement de la commune. Ça n'a rien de politique. Et on choisit toujours le candidat qu'on sait qui va plus développer. Mais quand il s'agit, par exemple, législative, où il s'agit d'aller voter des lois, ça devient alors purement politique. Parce que si on a la majorité des députés, alors les lois qui seront votées, nous serons justement favorables. Voilà ce qu'il faut expliquer à la population. Et ça, je dis, M. Kofo, donnez le bon signal à nos populations. Dites-leur que quand il s'agit aujourd'hui de la salubrité, de l'ordre dans les communes, tout le monde doit être d'accord sur ce principe. Parce qu'il s'agit de développer nos communes, de développer notre ville et de faire d'Abidjan une vitrine pour la Côte d'Ivoire. Alors, M. Traoré Sidney, vous le savez sans doute, en tant que grand observateur de la vie politique en Côte d'Ivoire, vous savez qu'il y a des querelles, sinon des mésententes entre le ministre-gouverneur Cissé Bakongo et le maire de Yopougon, Adouin Bitogo, au sujet de ces opérations de déguerpissement à un moment. Comment vous expliquez cela? Merci. Qu'est-ce que M. Bictogo a reproché au ministre-gouverneur? Que le ministre-gouverneur soit intervenu, lui, dans sa commune sans l'avoir prévenu. Voilà tout. Sinon, après, c'est la suite qu'il faut voir. Ils sont d'accord pour la suite. La preuve, les déguerpissements continuent. Et je pense que c'est ce que les gens doivent regarder.
Chacun dans sa commune, c'est vrai, parce que tu es un élu, tu as de l'autorité, tu as une responsabilité. On ne peut pas venir chez toi comme vraiment on le ferait dans un marché. Mais dès l'instant où ce principe a été levé, l'intégrissement continue. Moi, je suis de Yopougon. L'intégrissement continue jusqu'à ce jour. Et donc, c'est pour dire aux gens, attention, il s'agit du développement. Et pour le développement, nous tous, on doit pouvoir accorder nos violons. Voilà ce que je dis. D'accord, alors qu'il faut réagir rapidement. Oui, moi je voulais réagir rapidement sur ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure sur la bisbille qu'il y a eu entre le maire de Yopougon, M. Bitoro, et le ministre-gouverneur d'ici, c'est Bakongo. Je me dis que là aussi, quand le Premier ministre appelle tout le monde à vraiment collaborer avec le ministre-gouverneur, mais je pense que le Premier ministre, il a aussi derrière la tête, tout le monde sait qu'il y a aussi ce combat, on ne pas dire cette course à l'appel Ouattara, aussi qui est engagé au RHDP. À l'appel Ouattara, aujourd'hui, un succès de Cissé Brema Bakongo dans cette opération-là, ça ferait plaisir, ça tirerait la lumière, c'est qui? Ça le placera en même position dans la course à la succession. Position pour la suite de la course à la succession. Ça aussi, c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas occulter. Voilà, parce que si moi qui suis maire je ne pourrais pas citer un cadre quelconque, mais maire de la commune Tampio, et qui estime qu'il y a une commune de 16 habitants, et qui estime que, écoutez, moi, je suis bien placé pour être le successeur du président Alassane Ouattara, puisqu'on est dans la même famille politique. On sait que le président Alassane Ouattara, il hésite en 2027, donc je peux me positionner. Et on lance une opération comme ça, M. Bakongo, et là, c'est une opération qui pourrait le positionner dans l'affaire, mais qu'est-ce que je fais? Je peux saboter l'opération. Ça peut arriver à Yopougon. D'accord. Ça peut comment on dit ça, à Adamé, où il y a des cadres qui, eux aussi, peuvent naturellement aspirer à susciter au président de l'Assemblée. D'accord, c'était bien noté. Monsieur connaît... Bon, Rapidement, vous allez réagir. oui, Vous allez franchement, on est... au second. Nous, parce que là, c'est une réflexion qui est tellement tortueuse, en fait, que je ne pense pas que les gens prennent cette voie. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut laisser plutôt le travail, en fait, de la lutte contre le désordre se mettre en place. C'est profitable à nous tous. C'est ce qu'il faut voir dans un premier temps. Le reste, on en parlera. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons partir pour le second sujet de cette émission. À tout de suite. Nous sommes sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez toujours votre émission hebdomadaire, la revue de presse grand format. L'objectif dans cette émission, c'est de commenter, décrypter, analyser les différents sujets qui ont marqué l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Pour le deuxième sujet, nous allons parler de politique. Le FPI dit ne pas être concerné par l'appel au rassemblement lancé par le président du PPACI, Laurent Gbagbo, lors de son meeting à Bonoa le 14 juillet dernier. C'est ce qu'a fait savoir son secrétaire général Isiaka Sangaré. C'était en marge du comité central du FPI. Selon Isiaka Sangaré, il serait incohérent de se rassembler derrière quelqu'un qui a déjà annoncé sa candidature alors que le FPI est en plein processus de désignation de son propre candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Pour cette deuxième partie, M. Traoré Sidney, nous allons commencer avec vous. Déjà, quelle analyse faites-vous de cette position du FPI vis-à-vis de cet appel de Laurent Gbagbo? Je le redoutais, malheureusement, ce qui est en train d'arriver. Le président Gbagbo, je pense qu'il est en plein échec depuis, peut-être qu'il ne s'en rend même pas compte, mais je regarde d'abord dans un premier temps la démarche. Vous allez faire une sortie politique à Bonoa. À Bonoa, qui est la ville d'origine de Simone Gbagbo, cette femme-là qui a marqué la vie du FPI, avec qui vos relations sont de plus en plus décriées, au bord du divorce, tout le monde le sait. On a parlé tantôt de divorce politique, de divorce de ménage, etc. Et c'est dans sa ville à elle que vous allez faire un meeting, pour ne pas dire une sortie politique, et vous venez avec la seconde épouse, comme vous le dites, la deuxième épouse,
sur les terres. Est-ce que cela a un lien avec... Ça forcément. Justement, pourquoi est-ce que ça n'a pas de lien? Pourquoi est-ce que, excusez-moi, que ça a un lien? Parce que ce que vous ne savez pas avec le FPI de Afin Guessan a un lien avec le MGC de Mme Simone Babo. Qu'est-ce qu'il est lié? Qu'est-ce qu'il est lié? La gauche, est-ce que vous allez résumer la gauche seulement au FPI? Pas du tout. On va aller, quand on parle de la gauche, c'est Blé Goudé, c'est Simone Babo, c'est comment on appelle Afin Guessan. C'est tout cet ensemble de gens, excusez-moi, je dis ensemble comme cela, de personnes qui ont été très proches du président Babo, qui ont travaillé avec lui des années, qui sont aujourd'hui partis. C'est pour tout ça qu'il ouvre ses bras. Si c'était pour une seule personne, ce n'est pas des bras qu'on ouvre, on lui tend la main. Quand il ouvre ses bras, c'est pour ratisser l'art. Il ratisse l'art avec qui? Avec toutes ces personnes-là qui sont parties. Et je pense qu'il y a eu un certain nombre comme ça d'erreurs qui ont été faites, qui sont aujourd'hui en train, je l'avais dit ici à l'époque, d'émietter la gauche ivoirienne. Et je suis désolé. Afin Guessan, au moins de façon officielle, ils ont dit qu'ils ne se sont pas concernés. Mais jusqu'à ce jour, qui a répondu? Qui a répondu à l'appel qu'il a lancé? Je n'ai pas encore vu de réaction de Blé Goudé. J'ai encore moins entendu Simone Babo. Et elle n'était même pas présente le jour où, à Benoît, il tenait justement, comment on appelle ça, sa conférence. Donc, je dis quelque part, il n'a pas encore réussi, moi je crois, à trouver les éléments du langage, la bonne manière pour faire revenir à la maison ses enfants. Et je dis, sur cette base-là, l'entame est déjà très mauvaise. Il faut que Babo, il trouve dans son service de communication des gens qui trouvent le bon discours pour que ceux qui sont partis puissent revenir à la maison. Sinon, ils risquent de se retrouver seuls. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, ce nom, cette réaction du FPI met déjà en mal ce projet de rassemblement que nourrit l'ancien président Laurent Gbagbo? Non, je pense que cette réaction de Pascal Afin Guessan surprend ceux qui ont envie d'être surpris. Vous attendiez à cela? Moi, ça ne me surprend guère. Qu'est-ce qui justifie cela? Gbagbo a lancé un appel depuis Benoît à un rassemblement pour faire partie, non pas de la gauche, il a dit un rassemblement de l'opposition. Des politiques de l'opposition qui sont prêts à faire partie comment dire ça, du pouvoir qui est actuellement en place. Il n'a pas dit de la gauche. Alors, quand il lance cet appel, il lance l'appel à ceux qui peuvent faire partie de ce groupe-là. Vous ne pouvez pas imaginer que Pascal Afin Guessan, donc le FPI est en partenariat avec le RADP, accepte cette méthode-là. C'est pas possible. En mai 2023, le FPI a signé un partenariat avec le RADP. Mais est-ce que ce partenariat aussi est en train... Ce partenariat s'est transformé par endroit, même pas par endroit, à travers le pays, par une alliance politique, une alliance électorale. Oui, je veux dire, mais après, on constate que c'est un partenariat qui chancelle un peu. Non. Parce qu'on voit des sorties de Pascal Afin qui prononce des mots, qui prend des positions assez bonnes. Je suis curieux de savoir. Oui. Non, ne me dites pas que parce que Pascal Afin Guessan souvent se positionne quand on dit des choses en endroit du RADP que le partenariat est fini. Dites-moi, où est-ce que Pascal Afin Guessan a fait une déclaration pour dire que le partenariat avec le RADP, c'est fini? Le partenariat existe. On a fait une interview avec Nian Ferdinand, qui est vice-président du FPI, et qui a dit que pour le FPI, le partenariat demeure. Le partenariat demeure. Donc, un partenaire politique ne peut pas tourner le dos, ne peut pas se mettre avec quelqu'un qui est prêt à faire partie de son partenaire. C'est impossible. Bon, aujourd'hui, pour en finir, aujourd'hui, qu'est-ce que le FPI fait? Le FPI, aujourd'hui, cherche d'abord à se désigner un candidat pour 2027. Et puis, en 2025, le FPI souhaite, espère, puisque il y a des cas du FPI qui m'ont confié, qui m'ont dit qu'ils pensent que cette élection de 2025-là, il ne peut pas ne pas avoir de second tour. Il y aura forcément un second tour. Et que dans ce second tour-là, le FPI peut jouer un rôle de faiseur de loi. Voilà la posture du FPI. Bon. Alors, à ce moment-là, un parti comme ça ne peut pas vouloir, ne peut pas accepter
de se fondre dans un groupement. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre que le projet est mal parti? Écoutez, M. Kofo, d'abord, moi, je suis très mal à l'aise par rapport à ça. Parce que le parti de l'EFPI, c'est un parti de gauche, d'obédience de gauche, idéologie de gauche, en fait. Et quand ils avaient approché le RHDP à l'époque, le président Ouattara nous a dit, il a dit à la télévision que, mais vous et nous, on n'a pas la même culture idéologique. C'est pas pour rien. C'était pas pour rien. Les partis de gauche en Côte d'Ivoire sont connus. On sait qui est à gauche, qui est à droite aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'accord? Et le président Gbagbo, il gagnerait d'abord, lui-même dans sa propre maison, là, à rassembler les gens avant d'aller chercher que les gens du PDCI soient avec lui. Donc, je pense même que le rassemblement dont il parle, Mais c'est beaucoup plus proche des gens de la gauche d'abord que de ceux de la droite, tels que le PDCI. Deuxièmement, le président Afin-N'Guessan, moi j'ai plutôt une de ses déclarations toute dernière, il dit qu'il est en attente que le président Gbagbo les appelle. Il est en attente qu'on les appelle. C'est-à-dire que la démarche qui a été adoptée par le président Gbagbo jusqu'à ce jour n'est pas la bonne démarche. Et c'est ce que les autres en fait dénoncent. Lui, le père de la gauche, excuse-moi comme ça, si on peut en parler comme cela en griffe, il aurait dû, avant de venir faire une déclaration officielle de ce type, négocier en sous-bois avec ses enfants. Et lorsqu'il y a quelque chose qui sort, alors il peut aller faire des déclarations officielles. Mais il a mis justement la charrue avant les bœufs. De sorte que les autres aujourd'hui se sont sentis frustrés quelque part. Et donc je pense, pour ma part, que le président Gbagbo doit encore revoir son discours s'il veut être le rassembleur qui veut faire partie, le RHDP du pouvoir. Mais je te dis, le RHDP est convaincu également qu'il va même battre les autres au premier tour. Et donc... D'accord. Ça, c'est un autre sujet. Alors, est-ce que vous pensez aussi, hein, comme il a dit, est-ce que vous pensez que la procédure, la démarche a été un peu mal faite par Laurent Gbagbo? Il aurait dû échanger en sous-bois, comme il a dit, avant de venir sur la place publique se prononcer sur ce rassemblement. Non, en politique, bon, je ne sais pas, un grand spécialiste en politique, mais je dis que je ne pense pas que cette démarche de Laurent Gbagbo soit mauvaise. Laurent Gbagbo a animé un meeting à Bonois quand le 14 juillet, qui est la date anniversaire de l'indépendance. Non, pas l'indépendance. De son premier meeting en tant qu'opposant politique en 1990. Il a fallu que tu voulais faire référence à l'indépendance de la France. Non, 14 juillet et puis aussi. Donc, voilà. Donc, en fait, il se relançait en tant que, après être devenu de la CPI, tout ça, il relançait son combat politique. Donc, il tient son meeting là où il a commencé, en 90. Voilà la symbolique. Avec l'utilité. Voilà la symbolique du meeting à Bonois. Il profite pour lancer un appel au rassemblement à l'opposition. Mais moi, je dis que les vrais partis de l'opposition ont réagi. Le PDC. Quand vous dites les vrais partis de l'opposition, quels sont les vrais partis, quels sont les faux partis? Donc, le FP est un faux parti de l'opposition. Non, je dis, les pas nous. Le PDCI a appelé, le PDCI a réagi. Le PDCI a dit que lui, par la voix de son porte-parole de Denis, a dit que le PDCI ne répond pas, ne traite pas ce genre de sujet en public. Que le PDCI va se concerter, le PDCI va lancer les rencontres, et après, quand la chose sera mieux, le PDCI fait une déclaration. Est-ce que ce n'est pas une manière de répondre à Laurent Gbagbo pour dire qu'il ne devait pas taper en public comme ça sans consulter? Le PDCI vient de répondre. En le disant, le PDCI a répondu, on se rappelle, pour dire, on va s'asseoir et on va discuter. Parce que Laurent Gbagbo, en lançant son appel, il a dit que personne ne peut le rouler. Il a dit ça. Est-ce que vous pensez que le PDCI va vouloir rejoindre ce rassemblement, cette coalition que veut former Laurent Gbagbo? On va venir à vous. Comment dire ça? L'ennemi de... Comment l'ennemi de mon ennemi, mon ami, c'est ça? Voilà, est mon ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, le PDCI veut que le RHDP quitte le pouvoir. Quitte le plancher. Donc, le PDCI va vouloir s'allier justement au PPCI
qui est, faut le dire tout net, aujourd'hui, peut-être la troisième force politique en Côte d'Ivoire, moi, je veux dire tout net, puisque le RDP est incontestablement, en tant que parti au pouvoir, est la première force politique. Comment on dit ça, on cite le PDCI, le PPACI, franchement, vient. Mais si ces deux forces politiques se mettent ensemble, je me dis que le FPI, franchement, entre nous, franchement, aujourd'hui, que pèse le FPI? Non, c'est vous qui le dites comme cela, s'il vous plaît. Que pèse le FPI aujourd'hui? Mais le PPACI même a gagné combien de voix, combien d'élections là, les dernières élections passées, les sondages sont là, pour ne même pas dire les résultats sont là. S'il vous plaît, moi, je crois que vous regardez c'est-à-dire que le Gbagbo des années 90, mais c'est fini tout ça. Je pense même qu'aujourd'hui, la gauche est très émiettée. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il va manœuvrer pour qu'aujourd'hui il puisse rassembler toute la gauche autour de lui. Je crois que c'est l'une de ses premières difficultés et c'est ce à quoi il doit faire face d'abord avant de chercher à ce que le PDCI soit dans sa scarcelle. Surtout que le PDCI aujourd'hui, mais il se croit encore plus légitime de prendre le pouvoir que le PPACI. Je suis désolé. Parce que tout simplement, ils estiment jusqu'à ce jour, c'est eux qui ont été dégagés du pouvoir de façon très, comment on appelle ça, injuste, etc. Et donc, je pense le PPACI devrait réorganiser son discours. Si Gbagbo veut retrouver ce charisme qu'il avait à l'époque. Changer de méthode, et puis nous apprécions. Alors, une question pour tous les deux. Avant de terminer cette émission, si jamais il y a coalition, il y a rassemblement, qui, selon vous, dans l'opposition, pourrait interner cette coalition? Laurent Gbagbo, Afin Guessan, Sylviane Siam, Charles Blé-Goudé, ou Sora Guillaume? Moi, je ne pense pas ça, je ne vois pas les choses sur cet angle. Une coalition avec un candidat unique. Non, la coalition c'est possible, mais pas une coalition avec un candidat unique. C'est la question que vous posez. Je ne pense pas. Je pense plutôt que le PDCI aura son candidat et que le PPACI aura son candidat, même si ce n'est pas Laurent Gbagbo. Mais après, je me dis que Laurent Gbagbo, dans son appel qu'il lance à l'opposition, est-ce qu'il se rend compte que finalement, est-ce que c'est parce qu'il se rend compte que finalement, quel que soit ce qu'il va faire, il risque de ne pas être candidat? Ça, non, en tout cas, moi, c'est ce que moi je sens. Est-ce que lui aussi voit la chose de la même manière? Est-ce que c'est pourquoi il appelle le PDCI aujourd'hui et l'opposition à une coalition? Pourquoi pas choisir un candidat unique? Je ne pense pas. Mais ça peut se faire, comme tu l'as dit. Mais je ne vois pas le PPACI y aller sans un candidat, même si on doit choisir quelqu'un qui n'est pas trop, qui n'est pas, comment dire ça, ce gros portion qu'on entendrait, comme par exemple une candidature de Laurent Gbagbo. Mais le PPACI, je pense qu'il essaiera d'y aller, quitte à s'allier au PDCI peut-être pour un second tour. D'accord, c'est bien noté. M. Traoré. Je pense plutôt que le PPACI est en train de forcer les mains au pouvoir en place. Qu'est-ce que j'entends par forcer les mains? Vous avez une affaire judiciaire qui est pendante. On ne vous a pas encore permis d'être même sur la liste électorale. Et déjà, vous faites comprendre à vos militants que vous serez candidat. Et mieux, vous commencez à faire une campagne qui dépasse son nom. Ça veut dire que vous nous envoyez vers quel schéma? Le pouvoir en place, à un moment donné, il sera face au mur. Mais attention, tous les candidats, ou tous les sympathisants, tous justement ces militants disent que c'est lui qui va être candidat. Mais si on l'empêche d'être candidat, ben c'est une provocation qui risque d'envoyer justement des problèmes au pays. Voilà ce qu'il est en train de préparer. Et donc, il crée déjà avant un malaise en réalité. Mais moi, je dis qu'à cela ne tienne. Parce que la méthode du PPACI, FPI, tout ça, nous le connaissons. Mais nous sommes prêts, vous savez, à mon avis, le président Ouattara l'a dit dans son dernier discours bilan, à ce que la paix demeure en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le gage de développement que nous voulons. Et donc, si demain, on va lui ouvrir les portes pour qu'il soit candidat, etc., il n'y a pas de problème. Mais les problèmes viendront de sa propre maison parce qu'il n'a pas encore réussi à faire la paix chez lui. Et c'est ce que nous, on lui dit, en fait. Travailler à cela. C'est tout ce que nous... Non, mais franchement, non. Moi, je pense que le PPACI, le PPACI, aujourd'hui, c'est vrai que Simon Gbagbo est parti et que Charles Blé-Goudé est parti. Mais moi, je le dis toujours. Mamadou Coulibaly est parti. Mais moi, je dis toujours. Je dis que j'attends de voir le premier meeting de cela.
Voilà. C'est-à-dire que... Le COGEP a fait une manifestation politique à la non, mais le COGEP, même le COGEP, ils ont rempli la salle. même le COGEP, je ne sais pas qui avait balancé la boutade au niveau du gouvernement ivoirien, qui a dit que mais un parti qui n'a même pas au-dessus de récépissé. Voilà, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, le COGEP n'a toujours pas de récépissé. Voilà. D'accord, monsieur. Moi, terminer sur ça, mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce que finalement, Gbagbo, il a plutôt fait son meeting là à la place à Mangwa et non au stade de Benoît? Parce que justement, On a expliqué. non, ça ne devait pas être rempli. Il le savait. Ça veut dire que le nombre de personnes auxquelles il s'attendait n'ont pas eu fait dans la ville. Et c'est ça la vérité aujourd'hui du PPACI. D'accord. Il y a du travail à faire. D'accord, merci beaucoup. Il y a du travail à faire au niveau du PPACI selon M. Traoré Sidiki, mais nous disons que nous avons eu du travail à faire sur l'Intelligente TV en ce jour pour vous avoir présenté cette émission de la revue de presse grand format avec nos invités. Jean-Hubert Kofo, Traoré Sidiki et Sydney pour vous aider à mieux comprendre l'actualité ici en Côte d'Ivoire. On a parlé de la brigade qui a été mise sur pied par le district autonome d'Abidjan pour lutter contre le désordre urbain ici à Abidjan. On a parlé aussi de la réaction du FPI à l'appel de Laurent Gbagbo au rassemblement. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne pour d'autres sujets avec des invités encore. Merci et peu. Allez, bon week-end à vous. Au revoir.